Bienvenue dans le premier podcast de GN Bazar, Parole de rôliste, où nous nous entretenons avec des joueurs de GN pour partager leurs expériences et leurs passions. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne de GN Bazar. Aujourd'hui dans Parole de rôliste, on va discuter avec Guilain. Salut Guilain. Salut Yvan. Donc on va parler dans cette nouvelle émission de nos expériences de GN, de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et donc je vais commencer par ma première question pour toi Guilain, déjà une question pour cerner un peu le personnage. Depuis combien de temps est-ce que tu fais du GN et du jeu de rôle à peu près ? Alors du jeu de rôle depuis mes 14 ans, donc ça fait 15 ans, et du GN plus récemment, depuis à peu près mes 20 ans, je crois, 18 ans, je sais plus. Donc 8 ans environ. Et t'as découvert le GN et le jeu de rôle comment ? Le jeu de rôle quand j'étais jeune, avec un oncle en fait, qui m'a tout simplement savait que je jouais au Warhammer, figurine, et donc il m'a dit attends bouge pas, j'ai un truc pour toi, et là je me suis retrouvé avec des vieux de la vieille de 30-40 ans. Quand t'as 14 ans, j'ai rien compris, j'ai quand même accroché, je me faisais un peu engueuler au début, et finalement j'ai compris. Le roleplay, tout ça, c'était pas évident à 14 ans. Et le GN, tout simplement, une fois qu'on a mis le pied dans le jeu de rôle, on connaît de plus en plus de gens qui nous en parlent, et au final, on finit par en faire. Tiens, comme t'as parlé de Warhammer, petite question qui me vient comme ça. Qu'est-ce qui est le plus rentable, les Warhammer ou le jeu de rôle ? Le jeu de rôle. Mais... Non, je vais me faire des ennemis, non. Je suis neutre. Je suis neutre, d'accord. Ok, donc ça fait quand même un petit bout de temps que tu fais du jeu de rôle et du GN. Et donc on va continuer par une question un peu plus subjective. C'est quoi ton meilleur ou tes meilleurs et tes pires souvenirs en GN ? En GN, alors le pire, j'ai quelques expériences, mais souvent c'est à cause de 2 fois, ça a été d'ailleurs sur les mêmes GN, et pas de la faute des organisateurs, juste des PNJ vraiment débiles. Donc une fois, un PNJ qui a vraiment pas respecté les règles de sécurité, qui s'est basiquement jeté dans les douves d'un château, et qui a fait une chute de 8 mètres, que j'ai dû prévenir tout le monde, les secours, etc. On a passé la nuit à être terrifié. Faut préciser, le mec s'en est quand même sorti. Oui, il s'en est sorti, très mal. Moi j'ai cru qu'il était mort, ça m'a vraiment marqué. Voilà, donc respectez les règles de sécurité quand vous voyez de la rubalise, et quand les orgas vous disent ne courez pas, quand faites attention la nuit, etc. Écoutez vos orgas, c'est pas que des blagues. Et meilleur souvenir, vraiment c'est dur. J'en ai des dizaines, j'arriverai pas à trouver un meilleur souvenir. Ouais, mais donne quelques exemples, quoi, certains qui t'ont marqué. Mes meilleurs souvenirs, c'est souvent en PNJ, moi personnellement, moins en PJ. Je me souviens d'un GN Warhammer où comme j'étais le PNJ le plus grand et le plus carré, j'ai fait tous les PNJ monstres, gros méchants, etc. Et du coup, je me suis donné à cœur joie. Le fort était beau et les costumes, ils s'étaient vraiment donné dessus. Et je suis sorti en minotaure d'un tunnel avec les fumigènes de partout, dans la nuit, les joueurs terrorisés, c'était assez formidable. De toute façon, je pense qu'on va être d'accord tous les deux là-dessus, jouer les monstres, ça reste quand même un gros kiff en GN à chaque fois. Ah, je sais pas si ça plaît à tout le monde. Moi j'adore, mais déjà j'adore être PNJ. Je préfère être PNJ. Déjà tu vas pas être d'accord avec tout le monde sur ce point. Voilà, y a plein de gens qui préfèrent être PJ, et pareil, je trouve que quand je joue un monstre ou quelque chose en tout cas qui a un masque, etc., j'arrive beaucoup mieux à me défaire de ma propre personnalité pour pouvoir jouer autrement, sans ressentir. D'ailleurs c'est le conseil que je donne à tous les nouveaux joueurs, je pense qu'il y a plein de gens qui le font aussi, c'est jouer quelque chose avec des accessoires, etc., même en jeu de rôle, pour pouvoir vous détacher un petit peu de votre propre image, de votre propre ego, et pouvoir, pour le coup, vraiment jouer un autre personnage.
Ça m'aide. Bah, c'est vrai que souvent, je trouve que les joueurs, même que ce soit PJ, PNJ, qui jouent le mieux leur personnage à chaque fois, c'est ceux qui sont le plus grimés ou qui sont le plus masqués. Alors oui, je pense que c'est une espèce de canne psychologique qui nous aide finalement à plus être nous-mêmes, à se détacher du ridicule, etc. Quand je joue un orc et je commence à me rouler par terre, etc., dans la boue, à aucun moment je me dis oh les gens vont me juger. Bon, déjà, je me dis pas souvent ça en gêne, mais là encore plus, je ressens aucune gêne, quoi. Je pourrais faire à peu près n'importe quoi en orc, et même au médiéval de Provins, être en orc au milieu d'une foule de gens qui n'est pas du coup des géanistes et qui ne sont pas déguisés, qui ne sont pas dans une ambiance de jeu, bah même là je ressens pas de honte à sauter sur des gens, à faire des cris, à faire l'orc, quoi. Alors qu'en temps normal, je pense que je serais très gêné de faire ça en public. Donc comme tu l'as dit, tu préfères être PNJ, mais t'as aussi été PJ et Orga. Oui. T'as le plus fait quoi? T'as plus fait PNJ, Orga ou PJ jusqu'à maintenant? Cumulé, j'ai plus fait PNJ. Ouais. PNJ, Orga, peu, finalement. Ou des fois, bah du coup, tu couples l'Orga avec PNJ, forcément. Parce que il manque toujours du monde. Il manque toujours des PNJ. Et finalement, PJ très très vite, c'est quelque chose que moi j'ai arrêté. Je préfère l'autre côté. Je préfère jouer plusieurs rôles finalement. Ouais, souvent c'est. Est-ce que c'est ce genre de truc que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de jouer plutôt PNJ que PJ Enfin, parce que tu vois, souvent quand tu commences PJ, j'ai l'impression que les gens sont ultra récalcitrants à faire des PNJ derrière. Oui, mais j'ai mon discours de près. Parce que, comme t'as dit, on manque toujours de PNJ. Alors, je dois toujours recruter. Alors maintenant, j'ai un peu rodé mon discours. C'est vrai, c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'en PNJ, vous allez pas avoir cette peur de mourir. Vous allez avoir moins cet attachement à votre personnage. Et surtout, si vraiment vous vous ennuyez, en PJ, ça peut arriver. Ça dépend si vous êtes très proactif ou plutôt quelqu'un qui attend que l'action arrive à lui. En PNJ, vous allez... si vous êtes un joueur de MMO ou pas. Voilà, ça dépend. En PNJ, il y a toujours quelque chose à faire. Et si le rôle vous plaît pas, si vous aimez pas vous battre, vous pouvez dire j'ai pas envie de me battre. Si vous adorez vous battre, vous pouvez passer votre GN à vous battre. Ce qui est arrivé à mon frère, son premier GN, là, du coup, récemment. Oui. Je lui ai dit, tu vas voir, ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas pouvoir te battre tout le temps. Et en plus, t'en as rien à faire de mourir parce que tu vas rejouer quelque chose derrière. Et il s'en est donné à cœur joie, il a adoré. Oui, c'est vrai qu'il avait l'air plutôt content. Non, il a adoré, mais surtout qu'il vient de l'Airsoft, donc dans l'Airsoft, on a l'habitude de mourir à commencer. Et pas vraiment avoir ce côté roleplay, etc. Donc ça lui convenait parfaitement, finalement. Même si le roleplay, sur certains passages, il a beaucoup aimé aussi. Mais voilà, c'est ce côté-là. Si vous aimez vous battre, c'est très bien. Si vous aimez roleplay, c'est très bien aussi, parce qu'il y a plein de PNJ qui sont toujours nécessaires, des petits PNJ qui peuvent se transformer des fois en très gros PNJ, parce que finalement, les joueurs en font toute une histoire. Alors que, bah non, mais pourquoi pas. Les joueurs ont quand même un don pour se monter la tête sur un PNJ qui est totalement insignifiant. Oui, mais est-ce que c'est pas le plaisir des PNJ, comme moi, comme d'autres, d'en faire aussi toute une histoire pour que les joueurs tombent dedans avec une facilité déconcertante, parce que quand on est joueur, on attend la quête, le machin, le truc, et là on voit Bidule qui arrive. José le jardinier. Voilà, moi des Régis le bûcheron qui vient à moitié à poil et ça se finit en session de 4 heures. J'en ai eu. Donc voilà, PNJ c'est moins, donc il y a moins d'implication dans votre personnage. Alors des fois c'est ce qui gêne, il y a des gens qui adorent ça. Dans ce cas-là, eux on pourra pas. Hein. Ils aiment jouer PJ, il faut aussi des PJ. Mais si vous aimez être un peu dégagé, un peu plus libre, de dire bon, là je vais aller insulter le seigneur parce que ça va faire une belle scène. Vous savez que vous allez mourir,
décapiter sur la grande place, mais ça va être sympa. Ça fera plaisir à tout le monde. Ouais, c'est ça, ça va faire du jeu pour voilà, ça va faire du jeu, on va se marrer, etc. Alors qu'en joueur, si c'est décapité au bout de 2 heures, ça sera sympa aussi, mais du coup vous serez vachement déçu d'avoir amené votre costume à 1000 € et d'avoir écrit votre BG pendant 1 an. Ou alors vous faites comme certains joueurs, comme moi j'ai fait pendant longtemps, c'est je faisais des persos qui étaient fringués très mal, avec que dalle d'accessoires, un BG tout pété, parce que je savais qu'au bout de la moitié du GN en général j'allais crever, donc... Alors moi j'ai toujours aimé faire des BG même pour des persos qui finalement n'en avaient pas besoin, quasiment par plaisir personnel, mais c'est vrai que niveau déguisement, je faisais toujours des mages, des savants, des érudits, des choses comme ça. Choses qui vont pas du tout avec mon physique d'ailleurs, hein. Mais d'un point de vue coût, c'est très très bien, parce que vous pouvez avoir 3 à 4 persos finalement. Mon premier costume m'a coûté 50 € en tout, et quand je le revois aujourd'hui, je me dis il était pas du tout moche ou hors de propos. Non, mais c'est un truc, c'est ce qu'on a déjà écrit sur le blog GN Bazar d'ailleurs. Que pour les petits budgets, quand vous commencez le GN, c'est bien de jouer effectivement des mages ou des érudits ou des voleurs, enfin des mecs qui se baladent en tissu et qui n'ont pas besoin de beaucoup de matos. On peut facilement, moi, ce que j'ai fait, je crois que vraiment mon premier personnage c'était un mage, en GN Medfan. Alors il me semble que j'ai acheté une chemise, des gants, ça sur un site spécialisé de GN. Et le reste c'était de la récu, donc un pantalon style très large là, Sarwell. Les Sarwell et tout ça. Les chaussures du coup on les voyait pas parce que j'avais fait un micmac. Et je crois que j'avais récupéré un bâton dans la forêt, il me semble, sur place, qui était vraiment joli. Et puis basta. Après bon, mes amis m'ont prêté des trucs. Quand on est en GN, on a toujours des amis quasiment. De toute façon, et si on en a pas, on s'en fait. Si vous commencez des GN, visez les mecs qui ont au moins 3-4 ans de GN dans les pattes, ils ont toujours du matos à prêter. Bah oui, là maintenant, j'arrive dans la situation opposée, c'est moi qui prête mon équipement aux autres, parce que finalement j'utilise pas grand chose. J'ai plus que ce que... Enfin, c'est bien, du coup je peux faire plein de trucs, j'ai pas besoin de tout ça. Venez avec des amis, si vous connaissez personne sur place, de toute façon les orgas vont vous aider, les autres PNJ, comme moi, comme d'autres, il y en a toujours qui ont des choses entre eux, et comme l'ambiance est toujours bonne. Bon, les armes c'est un peu plus difficile à prêter, mais le niveau costume, moi j'ai aucun remords de prêter des trucs un peu à tout le monde, tant qu'on me les rend à la fin. Mais en plus maintenant il y a, grâce au groupe Facebook, au serveur Discord et tout ça, tu peux encore mieux préparer, même si tu connais personne, tu peux déjà discuter avec les gens dans le groupe où tu vas être. C'est vrai que c'est encore plus plaisant de nos jours. Je crois que c'était moins répandu. Aujourd'hui, c'est vrai que les serveurs Discord, etc., ça va très vite, on peut parler avec tout le monde et se connaître avant le GN et dire moi j'ai ci, moi j'ai ça, qui veut quoi. Pour avoir fait une fois, c'était vraiment le pied. Parce que du coup, on arrive sur place, il y a moins de surprises, de mauvaises surprises. Bah après sur place sur un GN t'as toujours des mauvaises surprises quoi. Non. Genre une tente pas attachée, ce genre de truc quoi. Non, ça arrive jamais. Tiens d'ailleurs en parlant de mauvaises surprises, qu'est-ce qui t'énerve le plus en GN ou des trucs auxquels t'as eu affaire, auxquels t'as affaire régulièrement quand tu es en GN qui t'énervent vraiment pour le coup? Ce qui m'énerve vraiment, qu'est-ce qui m'énerverait vraiment? Je pense que ce serait le non-respect de règles de sécurité basiques. Vraiment se dire moi je suis plus malin que les autres, je vais pas faire comme les autres. Et je vais me faire plein d'ennemis. Les gens qui parfois boivent un peu trop et peuvent devenir soit violents, soit sortir de l'ambiance, soit faire absolument n'importe quoi. Ça m'est arrivé, on a déjà expulsé des gens pour ça et c'est vraiment... Boire, oui, avec modération. Pareil, si vous commencez à insulter quelqu'un parce que vous êtes énervé, vous commencez à vous battre avec, c'est très rare. Ouais. Mais si on est sur le coup de l'énervement, on commence à insulter quelqu'un au lieu de plutôt aller voir un orga ou même qui que ce soit et se plaindre. Ce qu'il faudrait faire d'ailleurs, c'est mieux de se plaindre que d'insulter directement la personne qui vous emmerde. Et si vous commencez à balancer des insultes, etc., ça va impacter pas que vous et la personne concernée, ça va impacter tout le monde autour. Et même pas que les orgas.
Des fois il y a des enfants en GN, ça arrive de plus en plus. Alors ça, oui, ça c'est encore sujet à débat. Oui, c'est un autre débat. Mais voilà, bah, s'il y a des enfants et que vous commencez à saccager un pauvre type voilà, devant eux, pour ou contre les enfants en GN, débattez-en dans les commentaires. j'ai pas d'avis. Non mais en vrai, tu vois, quand en vrai, les enfants en GN, ça peut être bien fait parce que tu peux leur faire un GN avec des orgas qui sont là pour ça à côté, tu vois. Un GN pour eux. Parce que tu peux pas... Enfin, c'est compliqué de mélanger les enfants et les adultes en GN, en vrai. Ils peuvent pas se battre de la même façon. C'est compliqué, mais je pense que si voilà, c'est ce que je trouve le plus compliqué, c'est le combat. Ouais. Si on retire le combat de l'équation, ou alors juste vraiment contre des PNJ qui sont là pour perdre, et pas leur faire mal, etc. Je trouve ça très sympa, ça anime vachement plus, ça donne un côté réaliste, excellent. Après, tu vois, personnellement, j'ai eu à la fois une très bonne expérience avec des mômes en GN, où ça s'est très bien passé, même en combat, les mômes faisaient... Enfin, c'était les mômes des orgas, tu vois, donc les mômes ils connaissaient déjà le truc et ils faisaient super attention. Et d'un autre côté, où j'ai eu une très mauvaise expérience, où il s'est rien passé de grave, mais moi, personnellement, je l'ai mal vécu, tu vois, ça m'a beaucoup frustré en tant que joueur. Où c'est en mode, il y avait des enfants, et les enfants, tu sais, ils étaient en mode les moineaux dans Game of Thrones, tu vois. Et en fait, tu vois, le problème, c'est, moi, tu vois, ça me dérange pas qu'ils fassent les moineaux dans Game of Thrones, c'est très bien, tu vois. Mais en fait, on obligeait les joueurs avec lesquels ils interagissaient, dont j'ai fait partie, à aller dans le sens du gamin, même si, que ce soit toi ou ton perso, tu vois, qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Ouais. Enfin, en mode, moi, il y avait des gamins qui me tournaient autour, oui. Du coup, bah, j'avais planqué ma bourse, et j'étais en mode, et les gamins venaient me voir, ah, vous voulez pas boire cette potion? Bah non, genre vous êtes 5 à me tourner autour depuis tout à l'heure, non, je vais pas la boire ta potion, genre. Et du coup, bah il y a une des adultes du groupe qui est venue me voir et qui m'a fait, ah tiens, il faudrait que tu boives cette potion et machin et tout. Et j'avais 3 orgas qui me regardaient autour en mode, vas-y, si tu le fais pas, on te défonce, tu vois. Moi j'étais bon, bah j'ai pas le choix, tu vois. Donc je bois la potion, elle me fait, ah bah t'es endormi, je fais, non, sans déconner. Ah bah. Et du coup ils m'ont dépouillé, tu vois, mais j'ai fait ça te casse ton RP, ça te casse le jeu et tout. Tu fais mais non, enfin faites-le pas comme ça en fait, tu vois, genre. Et après tu vois ils m'ont dit ouais t'as pas voulu rejouer avec les gamins et tout. Fait bah non forcément non. Gérer comme ça non, j'ai pas envie. Bah oui là pour le coup c'est plus une erreur d'organisation que même une erreur des enfants finalement. Non les enfants ils y sont pour rien, tu vois, ils ouais, jouer, tu vois. Alors ça je le mettrais pas dans la liste des choses contre les enfants du coup. Parce que ça arrive aussi avec des joueurs adultes. Donc, ça aurait pu très bien arriver avec un orga un peu chiant, un peu nul, sur son groupe de joueurs qui voudrait absolument qu'il fasse la quête du machin parce que c'est important. Donc, du coup, c'est bien parce que ça donne plein d'exemples sur le fait que tu sois orga, PJ ou PNJ, il y a toujours des problèmes, quel que soit le nombre de joueurs, tu vois, que tu fasses des GN où il y avait que 80 personnes, ou des GN où il y en a 3000, c'est les mêmes problèmes. Et c'est les mêmes bons moments aussi, tu vois. C'est genre, c'est pas parce que vous allez dans un GN où il y a moins de monde. Alors, moi, je préfère les GN avec moins de monde, souvent. Ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Orga ou PNJ, même joueur, des fois, voilà, quand on commence à être 400 et qu'il y a que 2 toilettes, par exemple, hein, c'est terrible. Déjà, quand on est 50 et qu'il y a qu'une douche, Non, et enfin, je trouve que quand t'es moins nombreux, il y a la gros avantage où t'as plus de chances de jouer un peu avec tout le monde, quand même. Oui, mais à la fois, peut-être qu'avec 3000 personnes, tu peux aussi te dire, bah du coup, les gens que j'aime pas, je peux plus facilement les éviter et trouver d'autres gens encore plus facilement. Mais c'est vrai que oui, quand il y a que 80 personnes, quand t'es orga, tu vois défiler tout le monde. Bah, c'est vrai que c'est assez en tant qu'orga, faut avoir une très bonne organisation, une très bonne hiérarchie, un très bon fonctionnement en tout cas de l'organisation, mais les GN où du coup la moitié des gens tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'ils font, comparé à un huis clos, où là tu connais vraiment les gens, tu sais, etc., tu peux interagir avec. C'est vrai que d'un point de vue organisation, ça m'a toujours plu. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, c'est vrai que pour les 2-3 huis clos, enfin les 2-3 versions des 15 huis clos où j'étais orga, c'est vrai que c'est sympa d'avoir un pool d'une dizaine de joueurs et de savoir exactement ce qu'ils font et tout ça. Enfin, et encore, dans un huis clos, des fois tu sors d'une pièce, tu rentres, t'as perdu la moitié des joueurs, tu sais plus où ils sont, quoi.
Oui, mais ça va avec le... C'est les joueurs ont leur vie. on a l'habitude. D'ailleurs, on parle GN, JDR, on n'a pas abordé le flow. Tant c'est quelque chose que j'aimerais bien en voir plus, en tant que joueur. Parce que, finalement, j'aime beaucoup en tant que joueur le huis clos, je trouve ça très sympa. Et en tant qu'orga, c'est peut-être mes meilleurs souvenirs aussi, parce que c'est là que tu peux caler le plus d'effets qui vont impacter du coup, tout le monde. Et l'histoire peut vraiment être très intéressante. Un peu comme un jeu de rôle, mais avec non, je suis plus de gens, quoi. Oh, le maximum que j'ai fait, combien 15 personnes. Du coup, on peut vraiment écrire une histoire qui tient la route, tout le monde, etc. Les déguisements, du coup, sont aussi plus faciles à obtenir, etc. Pas besoin d'armes ou d'armure la plupart du temps. Quand il y avait besoin d'armes, souvent, c'était moi qui les fournissais. Ou alors je les achetais avec l'association. Et du coup, c'est très plaisant. C'est peut-être d'ailleurs un premier pas vers le GN qui est vraiment intéressant. Moi, je sais que j'ai converti avec des gros guillemets, parce que j'aime pas ce terme, pas mal de gens au GN en leur faisant jouer des huis clos. Oui, c'est pas étonnant. Même des gens qui ne jouaient pas au jeu de rôle, en huis clos se débrouillent bien mieux. C'est beaucoup plus naturel pour eux de faire du huis clos que de faire du jeu de rôle au final. Mais je trouve ça toujours intéressant, que ce soit pour du huis clos, du GN ou autre, de mixer des vieux briscards et des gens qui ont jamais fait de GN ou de huis clos. Parce que t'as les vieux briscards qui vont dire attends, s'il se passe tel truc, je vais essayer de faire machin et tout. Qui ont des réflexes, tu vois, même inconscients. Et par rapport au joueur qui va te créer des situations complètement nouvelles parce qu'il va être beaucoup plus Spontané. spontané, ouais. Oui, alors ça de toute façon c'est quelque chose que je fais en jeu de rôle, en huis clos, en GN, et que je conseille aux orgas. Alors je sais pas si vous avez des conseils à donner, mais mixer les types de joueurs, c'est fantastique. Si vous avez un groupe de vieux briscards qui ont de la bouteille, et un groupe de newbies qui vont être perdus, c'est terrible. Alors que si vous prenez deux groupes, vous les mélangez, et vous les reséparez, là ça va être fantastique. Et en huis clos, c'est là qu'il y a les meilleurs exemples. En JDR, pareil, on l'a tous connu. Non, et moi c'est la même chose. Hein. Je pense que vraiment les GN où je me suis le plus bon, déjà les GN où je me suis le plus éclaté, c'est quand je suis passé PNJ, effectivement. Ah, mais là c'est terrible, il y a personne pour prêcher la paroisse des PJ. Là. Des PJ. Non, va falloir faire une contre-interview. En vrai, tu vois, j'aimais bien être PJ, mais depuis que je suis passé aussi Orga, avec les différentes associations où je suis, en vrai, quand je vais en GN, maintenant, je vais plus pour être... même pour être PNJ, j'y vais pour être Orga. Donc, en général, je finis PNJ sur certaines scènes, tu vois. Et puis moi, il y a effectivement le gros kiff qu'on a dit tout à l'heure, où je joue... j'adore jouer les monstres. Surtout qu'avec ma carrure, si on peut appeler ça comme ça, je pense que ce que je préfère, c'est ce que j'ai testé dans les derniers GN, c'est vraiment faire les trucs désarticulés ou qui rampent. Oui. C'est vraiment le truc qui me fait le plus triper. Voilà. Faut vous imaginer un gabarit d'1m92 très fin, qui fait comme une araignée et qui avance très vite, quoi. Et donc très creepy, quoi, finalement. Voilà, ça. Une chose qu'on n'a pas envie de voir. En tout cas, pas être dans la même pièce. Et je pense que c'est vraiment ça, moi, qui me fait le plus rigoler à chaque fois. C'est vrai que la bonne utilisation des physiques des PNJ, j'ai eu des cas, pareil, des gens de 2 mètres très fins, qui font ces espèces de personnages, Slenderman et compagnie, très désarticulés et autres, c'est terrifiant à voir. La dernière fois que j'ai joué ça, c'était de nuit, il était minuit pile en plus, ça c'était trop bien. Quand j'ai joué à Wendigo, donc c'est vraiment le truc tout blanc, très osseux, mais avec de la fourrure partout, des grandes cornes de cerf et un crâne et qui se met à ramper, à se déplacer entre les arbres et tout, et à suivre les gens avec le cri du cerf derrière. J'imagine bien ce genre d'horreur. Alors que moi, mon physique va plutôt être pour des minotaures, j'ai joué à un Raoul, etc. Du coup, c'est très impressionnant. C'est moins effrayant, je pense. Moi, ça me ferait vraiment, en tout cas. Par contre, on pense beaucoup plus à... combien j'ai de points de vie, déjà. Combien j'ai d'armure, là. Oulala. Combien il tape? Ah, zut. Et du coup, les gens qui sont plus petits, voilà. Parce que ça m'est arrivé une fois, on m'a demandé de jouer un Skaven, et c'était terrible. J'ai vu les photos. Dans ma tête, j'étais quasiment accroupi pour essayer d'être le plus petit possible. Et même sur les photos, c'est ridicule, je suis beaucoup trop grand, beaucoup trop gros. Ça ne marche pas du tout. Alors que j'avais des amis qui étaient vraiment plus petits.
Si vous faites déjà dans les 1m70, une taille moyenne, vous vous accroupissez, et déjà ça fait très Skaven. Et c'était excellent, et puis il y avait moi qui était infâme. Beaucoup trop grand. Skaven qui a mangé trop de sous, je ne sais pas. Ça aussi, c'est un conseil à donner aux gens, soyez conscient de votre carrure quand vous faites un costume. Soyez conscient de votre physique dans la globalité. Vrai que les ogres d'1m60, non. À moins de faire... je jouer sur des échasses. Moi pareil, j'ai toujours joué des gobelins, des Skaven, je m'en suis toujours privé parce que c'est absurde. Les gobelins d'1m90 pour 100 kg, c'est débile. Ça ne fonctionne pas. Donc oui, votre costume, votre idée de personnage, essayez de la faire. En GN, on est obligé. En jeu de rôle, on peut faire ce qu'on veut. En GN, c'est visuel. Si j'arrivais devant vous, habillé comme un... Je suis un gnome. D'un coup, je pense que votre immersion, elle est foutue. Imaginez, c'est pas Chabal qui vous dit je suis une fée. Ça fonctionne pas, quoi. C'est comme les nains de 2m10 ou des trucs comme ça. Et oui, et je les comprends, hein. Parce que j'ai envie de jouer tous ces trucs-là aussi. Mais ça marche pas. Je dois leur dire, non, arrêtez. Après, il y a des bonnes idées. J'en ai vu plein, les gens qui font des nains, tu sais, sur des faux barils au pied. Ouais, ça c'est super cool, ouais, à faire. Etc. Et on peut avoir plein d'idées, mais comme ça, crème nature. Et j'en ai même vu jouer à genoux, j'ai vu des gens jouer sur des petites échasses à ressort. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ouais, je vois de quoi tu parles. Des échasses modernes, du coup, ça leur faisait des physiques aberrants de 2m50, etc. Je vais te poser deux petites dernières questions, parce que j'ai vu passer ça de plus en plus, et que ce soit au niveau du jeu de rôle ou du GN. Tu penses quoi du GN fair play? Tu sais, le GN où il n'y a pas de règles, proprement dites. Donc autogéré, finalement. Ouais. Ce que j'en pense, je ne sais pas, j'en ai jamais fait. En GN en tout cas. En jeu de rôle, j'en ai fait. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu beaucoup de puristes qui disaient c'est n'importe quoi, beaucoup de gens ouverts qui disaient c'est très intéressant. Du coup, en GN, je me dis que c'est pas forcément absurde parce que si on prend des exemples autres, prenez je sais pas l'airsoft, le paintball, il y a des fois on est obligé de s'autogérer parce que nous on a l'habitude d'avoir des arbitres en fait. Les GN, leurs gars font arbitre. Je pense que j'ai jamais fait, donc je peux pas trop me prononcer, mais moi ça me ferait pas peur. Je trouvais pas ça absurde. Et du coup, le GN Fair Play, ça existe déjà. Alors apparemment, il y a des essais qui comme en fait pour le fair play, il y a les GN de combat, enfin, ouais, qui le font parce que il y a pas d'autres compétences à côté, tu vois. C'est vraiment normalement toutes les règles sont basées sur les combats, donc t'as les règles de sécurité. Et après en combat, c'est en mode si un mec te frappe le bras avec une épée, si t'as de la plaque, ça va. S'il te frappe le bras avec une masse, t'as le bras pété. Enfin, tu vois, tu mimes les coups en fait, vraiment en mode. Enfin après t'as pas forcément besoin de mimer, tu vois. Moi quand je me suis pris le coup de hallebarde sur la tronche, Keno a balesté, mais avec le casque, je suis tombé à genoux, tu vois. J'ai pas besoin j'ai pas eu besoin de le mimer, tu vois. C'était un peu le chasse-taupe, tu vois. Oui, punk. mais du coup, ça rend le jeu, le combat en tout cas, je trouve beaucoup plus fluide, tu vois. Mm-hmm. Parce que forcément, tu comptes pas tes trucs. Donc c'est vraiment, j'ai pris un coup sur le bras, bon bah j'utilise plus ce bras là, vas-y j'utilise l'autre. Il m'a mis un coup sur la jambe, bon bah je tombe à genoux. Et ça, c'est quelque chose. Alors j'en ai vu des GN, il y avait ce genre de règles. C'est un conseil PNJ, OPJ, mimez vos coups. Les coups que vous prenez, les coups que vous mettez, tout. Et j'avais des GN comme ça où, basiquement, comme les GN où il y a beaucoup de tirs à distance, du coup les armes de combat, de contact doivent être très puissantes. Donc dès qu'on était touché quelque part, c'était basiquement membre brisé. Et c'est tellement plus plaisant de voir une scène d'action où un orc qui arrive sur vous, bam, il vous met un coup dans les jambes. Et là vous tombez à moitié à terre, déstabilisé, etc. C'est tellement plus réaliste, tellement plus beau, tellement plus plaisant pour vous, pour la personne en face, pour les gens autour. C'est beaucoup plus épique. Vous prenez un coup d'épée dans le bras. Imaginez-vous prendre un coup d'épée dans le bras. Vous allez avoir mal. Mimez ça, c'est vraiment... Effectivement. On va passer à la dernière question. Quand tu es en GN, qu'est-ce qui te manque le plus? La douche.
Mais ça, je crois que c'est Je la pense que réponse. c'est une question que je vais poser à tout le monde à chaque fois. Je pense que ça serait 90% des gens. Hein. La douche, le téléphone, tout ça, j'arrive très bien à m'en passer. Manger un peu ce qui traîne, j'y arrive. Non, c'est la douche et parfois les toilettes. Ça dépend de GN. Non, la douche c'est terrible. C'est tellement un plaisir. Non, c'est la douche. 100%. Bon bah très bien, on va finir là-dessus. Hein. Et bah, merci Guilain d'avoir répondu aux questions. Merci à toi. GN. Et puis merci aux gens qui nous ont écoutés et on reviendra la prochaine fois pour un prochain épisode avec un autre ou une autre GNiste. Et voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les différents épisodes et à suivre le blog GN Bazar pour suivre les différents articles. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.